Et au mois d'avril, il y a Danton qui pousse à la guerre. Parce qu'on sent que nous sommes menacés. Les royautés ne peuvent pas supporter cette révolution. Danton et quelques-uns se disent « Eh bien, il faut exporter la révolution. On est un symbole pour les peuples qui attendent de nous d'être non seulement les libérateurs, mais d'être les éléments moteurs, les détonateurs. » Robespierre dit « Oh non, non, il ne faut pas y aller. » Là, on a un Robespierre très prudent. Mais c'est Danton qui l'emporte. En revanche, c'est une armée de gueux. On n'a rien pour se batailler. Alors, on part fièrement face aux Autrichiens et aux Prussiens. Mais quand vous êtes là avec votre arbalète, que vous n'avez même pas de chaussures pour marcher, vous vous traînaillez et vous prenez, eh bien, raclée sur raclée. Vous avez des arbalètes? Mais non, mais c'est pour dire, ils n'avaient même pas d'arbalète. Ah bon, même ils pas. étaient pratiquement encore avec la pique, quoi. C'est tout. Arrêtez votre ingérence. C'est incroyable le peu de moyens dont on dispose. Et puis, alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un enthousiasme chez le jeune soldat. Le jeune soldat, il veut y croire, il est porteur d'un espoir et il veut offrir aux autres. Bref, néanmoins, ce sont les royautés qui l'emportent et qui, au fur et à mesure, grignotent. Et le roi Louis XVI, il s'en réjouit. Il n'attend que cette victoire. Et Marie-Antoinette, elle l'attise. Il y a un nombre de tractations qui se font. Dans la réalité, ça se traduit comment? Eh bien, le roi qui essaie de faire valoir son droit de veto, c'est tout ce qui lui reste. Et ça agace tellement le peuple et Danton, et Marat les plus ultras, que l'on finit par avoir, la journée du 10 août, on envahit les Tuileries, le roi est obligé d'être exfiltré, comme on dirait aujourd'hui, à l'Assemblée. Les troupes suisses qui sont chargées de le défendre sont totalement martyrisées. C'est un premier meurtre de masse, si je puis dire, ce jour-là. Enfin, Louis XVI les a abandonnés. Oui, non, mais il leur dit, messieurs, posez les armes. Voilà. Et forcément, le peuple ouais. qui arrive là, qui est déchaîné, il voit ces hommes armés qui représentent en plus l'étranger, on leur tombe dessus. Bref, toujours est-il que le roi va se retrouver avec sa famille à la prison du Temple, et Danton, lui, devient ministre de la Justice. Je vous raconterai un autre jour comment il prend position. Mais lui, ça ne l'intéresse pas tellement, ça le flatte comme ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être le porteur de la Révolution. Et au fur et à mesure, ça continue. On annonce toujours des défaites. Et le 2 septembre arrive un cavalier. Il est là, il est essoufflé, sa rosse. Vous savez, la rosse, c'est le vieux cadasson qui n'en peut plus. C'est une véritable machine à vapeur. C'est tout juste si elle ne s'effondre pas en arrivant aux murailles de Paris. Et que dit cet homme? Il dit Verdun est en péril. Verdun en péril, ça veut dire que là, voilà, la Prusse et l'Autriche sont là. Et les contre-révolutionnaires, immanquablement, sont en train de tramer un complot. Que fait Marat? Il prend sa plume. Oh, Marat, il y va, il dit attention, patriotes, demain vous allez être égorgés, demain le sang va couler à flot. Il écrit ça, et le peuple qui lit dans ce journal, l'ami du peuple, forcément, ça l'emporte. Et Danton va encore plus loin. Lui, le ministre de la Justice, il se projette à l'Assemblée, il sent bien le péril, il faut faire quelque chose. Et forcément, c'est une détonation, c'est une déflagration. Danton, quand il monte à la tribune, tout le monde se tait, ce géant, ce coup de taureau, la lèvre ouverte, justement par un taureau quand il était gamin. Mais alors, quand il parle, c'est l'orage. Et là, les mots, lui, il ne les griffonne pas aujourd'hui pour dire bonjour, tout le monde a son petit graffiti. Non, lui, il part, et c'est le verbe qui l'enflamme. Et que dit-il? Alors, j'ai pas pu me souvenir, mais il dit... Le tocsin va sonner, et ce n'est pas le tocsin du signal d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace. Encore de l'audace, toujours de l'audace. Et comme ça, la France sera sauvée. Les applaudissements. Et ça, forcément, c'est repris dans la rumeur. Le peuple, dans les tavernes, dans les petits bistrots, on boit à la santé de Danton. Et on s'échauffe, on s'échauffe. Et alors, paraît-il que vraiment, dans les prisons, il y aurait les aristocrates qui sont en train de monter contre nous les moyens de nous détruire. Alors forcément, il y a un moment, on perd la tête et on envahit les prisons. Il y a d'ailleurs des comités qui sont désignés pour soi-disant juger. C'est à l'emporte-pièce, la mort, la mort, la mort, la mort. Ça n'en finit pas.
Et forcément, le symbole de tous ces massacres du sang qui coule à flot, c'est la pauvre princesse de Lamballe, qui était la surintendante de la reine. On l'a retirée du temple et placée à la force. Et 2 gardes viennent la chercher. On tape et on lui demande de sortir pour passer devant le tribunal. Oublions quelques détails. Quand elle découvre les cadavres qui se sont entassés, parce que c'est sur place qu'on exécute la mort, allez, on perd pas de temps, elle s'effondre. Est-ce qu'il y a là certains qui pensent qu'elle est déjà blessée? Tout heureux est-il qu'il y en a un qui prend la pique, qui la touche au front, et l'autre qui la couche. On va la laisser comme ça, on la dénude, ça devient une véritable barbarie. Les hommes ne se tiennent plus, il y a des femmes, des enfants, et on hurle, on blasphème, je dirais, l'espèce humaine, et on va jusqu'à un moment donné lui couper la tête, et après on lui arrache les sommes. La scène, c'est immonde, c'est le pire film d'horreur qui soit, et on passe la tête au bout d'une pique et on s'en va dans la rue, on hurle à la victoire et on veut la montrer au roi. Forcément, Danton dira de cela, malheureusement, dans une révolution, il y a des choses hideuses qui se passent, je prends tout à ma charge. Nous n'avons pas pu les contrôler, on ne pouvait pas faire tirer sur le peuple. Quelle horreur. C'est une horreur. C'est encore, il a été généreux en fait. Non, mais franchement, c'est une horreur. J'ai lu ça dans Michelet, j'ai lu ça dans Thiers, j'ai lu ça. À chaque fois que je relis ça, j'en tremble. C'est inouï ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y avait un tribunal improvisé et il faisait semblant donc de juger. Et après, on disait aux condamnés, vous allez aller dans une autre prison. Ils croyaient vraiment. Et là, derrière, il y avait 10 types qui les attendaient avec des fourches. Et dès qu'ils sortaient, les 10... Il y a eu combien de morts? Il y en a eu à peu près 600. Il y a eu 600 morts en quelques heures. Et c'est l'origine de la terreur. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est Robespierre ou Danton, je ne sais jamais, qui dit il faut être terrible pour que le peuple ne le soit pas. C'est Danton. Et donc on organise la terreur, parce que pour éviter les massacres par les révolutionnaires et par les sans-culottes. Mais il y a une sorte de folie, c'est l'ivresse. Ah oui, vraiment. Et le sang appelle le sang, malheureusement. De l'audace. De l'audace, encore de l'audace. Ça, c'est le bon côté de Danton. Oui, ça, c'est le bon côté. Parce que c'est vrai que là, Danton, il sait tout et il laisse faire. Et il laisse faire. Oui, bon, alors, messieurs, il nous reste peu de temps. C'était passionnant, tremblant. Le dernier édito d'Éric Zemmour, pour terminer l'émission. On va parler un petit peu de la consommation de drogue, qui est passible maintenant d'une amende de 200 € sans passer par la case tribunal. Les consommateurs font naître les trafics en les sanctionnant directement avec une forte amende. On porte un grand coup sur le business des trafiquants, c'est ce qu'a déclaré Gérald Darmanin.